Nous rencontrons Jean Coulme de l'association des vieux métiers vivants d'Argol. Depuis des centaines d'années, les métiers de la mer font vivre de nombreuses familles. Avec le temps, les outils se sont modernisés, rendant moins pénibles et plus sûres les tâches à bord des bateaux. Il est important de dire qu'il y a 4 marines. La marine de guerre, dont j'ai fait partie, moi, la marine marchande, la plaisance et la pêche. Donc il y a ici des objets qui s'appliquent plus à une marine qu'à une autre. En ce qui concerne la pêche, ici, dans la préhistoire, les gens qui avaient un bateau prenaient une pierre suivant l'importance du bateau, la perçaient avec du silex, se mettaient une corde au bout. Alors ça c'est le premier modèle. Ensuite ils ont imaginé ce modèle-là, donc qui s'accrochait le mieux au fond de l'eau. Il y a 2 crochets là. Voilà. Ici en Bretagne, on a imaginé cet encre-là qui a été très efficace et qui a servi jusqu'en 1946. Là elle est miniature, mais évidemment elle était faite suivant l'importance du bateau. Ici, c'est une encre chilienne. Les marins-pêcheurs chiliens, même à notre époque, se servent toujours d'une encre comme celle-là. Le grappin possède 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 branches. Et au début qu'il a été inventé, il servait aux corsaires, au l'abordage, un autre bateau. Donc on jetait le grappin sur le plat-bord du bateau et on montait à l'abordage. Le grappin de cette taille-là servait aussi ici en Bretagne parce que l'alimentation en eau se faisait grâce à des puits. Une fois qu'on avait fait le puits, on mettait un système de treuil, on descendait le seau au fond du puits et on le remontait plein d'eau. Seulement, de temps en temps, il arrivait que le seau reste dans le puits, ou alors que le châle du voisin tombait dans le puits. Donc le grappin servait à récupérer tout ce qui était tombé dans le puits. Il avait donc son importance dans ce sens-là. Alors aujourd'hui, les bottes sont en caoutchouc depuis un certain nombre d'années déjà, mais dans le temps, les marins-pêcheurs chaussaient ces bottes-là, c'est-à-dire que c'était un sabot de bois sur lequel on fixait une toile de lin que l'on enduisait d'huile de lin pour l'imperméabiliser. Et dessous, comme le pont des bateaux était en bois, que bois sur bois ça glisse, un pont de bateau, c'est toujours mouillé, soit par la pluie, soit par les embruns. Et que troisièmement, les marins-pêcheurs n'avaient pas le droit de mettre de clous, eh bien, ils avaient un système très judicieux. Ils coulaient du goudron chaud sur la semelle, mettaient du sable dessus, et lorsque le goudron était sec, le sable restait incrusté, ce qui fait que la botte était antidérapante sur le pont. C'était un système très judicieux. Donc ceci est une corne de brume, évidemment c'est un très ancien modèle. Et dans le temps, lorsque les bateaux naviguaient par temps de brume, c'était très dangereux évidemment, donc il fallait l'actionner toutes les 2 minutes. Je vais l'actionner pour vous montrer le bruit que ça fait. Aujourd'hui, il y a toujours des cornes de brume, mais il suffit d'appuyer sur un bouton parce que le danger est toujours le même. Malgré tout, lorsque les bateaux sont dotés de radars, de sonars, entre autres, donc le danger est moindre quand même. Alors donc, dans le temps, lorsque les marins-pêcheurs étaient en mer, les familles se servaient d'objets comme ceux-là. Ici, je vous présente une cuillère de droitier qui était faite donc avec coquille Saint-Jacques, une cuillère de gaucher, pareil, coquille Saint-Jacques. Celle-ci, qui est plus grande, servait de louche, et celle-ci, plus petite, servait pour les enfants. C'était fait avec une pétonque.